Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait aussi mon Père. Bien-aimés, je voudrais rapidement revenir sur le verset 18. Le Seigneur nous dit ceci. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Et je voudrais marquer une virgule là pour dire à quelqu'un ce soir. Je voudrais nous rappeler cette parole de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous dit ceci. Si le bois vert a été ainsi traité, qu'adviendra-t-il du bois sec? Si donc lui, le seul juste, a connu la trahison, a connu la haine, a connu les méchancetés, a été passé au crible des pharisiens de ce monde, de ceux qui se croient être remplis de la science infuse, d'une sagesse, d'un pouvoir quelconque. Jésus dit, si Pharaon ne m'a pas lâché, si Hérode et Ponce Pilate n'ont pas eu peur de m'éprouver, il dit, sache qu'ils ne te lâcheront pas. Et le fait justement que ces choses-là soient à tes trousses est le signe de ce que tu as choisi le bon camp. Car quand on lit Apocalypse chapitre 12, la Bible déclare que lorsque l'ennemi a été déchu, il a été jeté sur la terre. Mais sur la terre, il s'en est allé guerroyer et poursuivre, dit la parole, les enfants de Dieu. Ceux qui gardent la parole de Dieu, dit le livre de l'Apocalypse. Donc il te faut comprendre que Satan, n'est pas à la recherche des païens. Il n'est pas à la recherche de ceux qui s'en foutent de Dieu. Eux, ils sont déjà gagnés à Satan. Satan ne gaspille pas ses balles. Il ne disperse pas son énergie. Et donc, son œuvre aujourd'hui, sa motivation, c'est d'attaquer justement ce qu'on appelle les disciples. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. L'objectif du diable, bien-aimé, ce n'est pas tant que tu ne te maries pas. Tu peux ne pas te marier et gagner le ciel. Ce n'est pas tant que tu n'enfantes pas. Tu peux ne pas enfanter et gagner le ciel. Ce n'est pas tant que tu ne travailles pas. Tu peux ne pas travailler et gagner le ciel. Mais la motivation de Satan, bien-aimé, en réalité, c'est que tu ailles en enfer et que tu ne sois pas sauvé. C'est pourquoi ce qui est important pour lui dans le combat, c'est de t'éloigner de la parole de Dieu. C'est de faire en sorte que ton cœur résiste à la parole de Dieu. Et autant au ciel, il y a de la joie lorsqu'un seul d'entre nous se convertit, autant dans le camp du diable, il y a de la joie lorsqu'un enfant de Dieu renie Dieu, s'éloigne de lui et tombe dans des bassesses. Donc sois réconforté. Tu es dans la bonne équipe. Tu es dans le bon camp.